se lancer. Et c'est cette étape, c'est vraiment pour éviter les pépins. C'est le meilleur conseil vraiment à suivre pour se lancer. La première chose, c'est qu'il doit, dans un premier temps, analyser ses entrées, moins ses sorties, et de voir en fait comment est-ce qu'elle peut éliminer toutes les dépenses inutiles. Donc la première étape, c'est d'éliminer les dépenses inutiles. Ce qui va nous amener à la deuxième étape. Donc cette deuxième étape qui va vous permettre d'économiser de l'argent. Cette personne, elle devrait donc s'assurer d'avoir entre 3 mois et 6 mois de loyer. Donc ça, c'est vraiment pour se rassurer soi-même. En parallèle, elle peut aussi se rapprocher, et je pense que c'est vraiment un conseil, elle doit se rapprocher de sa banque pour mettre à disposition une réserve. Cette réserve, c'est une somme d'argent qui va lui permettre de pouvoir se rassurer elle-même de façon psychologique, de sorte qu'elle ne soit pas en panique, et même quand elle discute avec des clients, qu'elle ne soit pas vraiment en panique ou stressée. Voilà. Donc, cette deuxième étape, elle va vous permettre de pouvoir vous rassurer. Ensuite, sur la troisième étape, une fois que vous avez mis en place une réserve et économisé de l'argent, la troisième étape, c'est de vraiment étudier votre situation particulière. Donc vraiment, je conseille à toute personne qui voudrait se lancer d'étudier sa situation particulière. Est-ce qu'elle voudrait faire, est-ce que vous voulez faire de la reconversion? Est-ce que plutôt conseille vraiment en tant qu'indépendant? Dans quel cas de situation, dans quel cas précis vous êtes? Est-ce que vous allez bénéficier d'une aide particulière, Pôle emploi, URSSAF? Donc vraiment, appelez ces organismes. Ne regardez pas juste le site internet, appelez ces organismes pour étudier votre situation en fonction du nombre d'années travaillées au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez eu en fait des temps de mort entre des changements d'entreprise? Donc vraiment tout ça c'est important. Votre situation particulière va faire que vous n'aurez pas la même expérience, vous n'aurez pas droit aux mêmes aides qu'une personne ou d'une autre. Donc voilà, c'est vraiment important d'appeler les organismes. Ensuite, une fois que vous avez appelé les organismes et que vous connaissez votre situation particulière, quelles sont les aides auxquelles vous avez droit, à partir de là, cela va vous permettre de pouvoir bien comprendre votre stratégie. Quelle va être votre stratégie pour vous lancer? Est-ce que vous allez plutôt démissionner? Est-ce que vous allez être dans une rupture conventionnelle? Ça va aussi vous aiguiller du coup sur le type d'entreprise que vous pouvez choisir vraiment en fonction de ce que vous aurez discuté et trouvé en appelant les différents organismes. Donc ça, c'est votre troisième étape. Ensuite, la quatrième étape, moi je vous propose de commencer à travailler sur le marketing. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire des posts. Vous pouvez aussi commencer à écrire des articles sur la problématique de vos clients en particulier. On le sait, dans le conseil en informatique en particulier, on s'intéresse donc à donc on a une compétence technique, mais à celle-ci on associe aussi une compétence sectorielle ou en fonction des industries. Et donc si vous maîtrisez une industrie, un secteur en particulier, étudiez donc les problématiques précises et écrivez des articles qui pourraient intéresser donc vos clients. Et ça va permettre de pouvoir attirer l'attention sur vous, sur votre profil. Donc c'est vraiment important de faire ce travail sur le marketing. Ensuite, en cinquième étape, moi je vous propose d'apprendre à vendre via les réseaux sociaux, vendre en direct. Vendre via les réseaux sociaux, vous contactez les personnes, donc vos futurs clients, les prospects, et vous apprenez à parler de ce que vous faites. Vous vous renseignez aussi sur ce que vos clients font, et ça c'est un échange que vous établissez et vous vous installez dans une démarche en fait commerciale. Donc c'est vraiment important de pouvoir mettre en place cette pratique pour développer la compétence en vente. Donc voilà, cinquième étape, vous apprenez à vendre. Sixième étape, une fois que vous avez appris à vendre, vous allez en fait vous inscrire, donc vraiment choisir concrètement votre statut juridique. Et là, encore une fois, c'est une stratégie parce que en fonction de vos objectifs, vous n'allez pas choisir le même statut juridique qu'une autre personne. Si vous voulez plutôt avoir du cash tous les mois, c'est différent d'une personne qui s'inscrit dans la création d'une agence sur le long terme, d'une personne qui veut faire l'immobilier. Donc tout ça, il faut vraiment réfléchir en fonction de ce que vous souhaitez, de vos aspirations. Vous allez choisir votre statut juridique. Donc c'est très important. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, moi je vous conseille donc à la septième étape de vous
de prendre contact avec tous les collectifs dont vous entendez parler, les collectifs d'indépendants, de vous rapprocher de ces collectifs d'indépendants et de commencer à envoyer vos CV, de les contacter, de vraiment vous renseigner sur les périodes, sur les marchés, sur les tendances, de vous rapprocher de ces collectifs d'indépendants, de faire du réseau. Et puis là, en fait, vous serez prêt à vous lancer parce que vous auriez en fait vraiment compris où est-ce que vous vous situez, vous aurez mis en place une réserve, vous aurez travaillé sur votre marketing, vous aurez aussi mis en place des techniques de vente, mais vraiment sans aller chercher le client et le brusquer. C'est vraiment juste une discussion parce que vous êtes en prospection. Et tout ça, ça va vous permettre d'atterrir vraiment de façon paisible en tant que consultant indépendant avec des missions qui vont être proposées par les différentes plateformes, mais aussi les collectifs d'indépendants. Voilà. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé et que vous avez pris la décision de devenir consultant indépendant, vous ne savez pas vraiment, vous vous posez encore des questions ou vous faites 2 pas et vous reculez dans le pas, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram. Donc, j'ai créé un groupe Telegram qui va vous permettre de pouvoir poser une action un jour. C'est un groupe Telegram qui est vraiment fait pour cela. C'est un groupe Telegram d'échange qui me permet aussi de passer des informations, les non-dits, et c'est un groupe qui va vous permettre aussi de poser les questions en fonction de votre situation particulière. N'hésitez pas, rejoignez ce groupe Telegram. Aussi, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, vous pouvez donc leur partager la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, partager, parce que c'est avec cet entrain et cet engouement que du coup cette chaîne elle vit. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.